Allez, Bismillahirrahmanirrahim. Vous êtes capable de dire le past tense. C'est qui fait venir dans ce latin? Suffixe. Nous sommes nous, past tense, ça fait pense suffixe. Ça veut dire qui fait nous c'est un suffixe. Ça nous donne après verbe. Parce que dans ce conjugaison, tous les temps, on ajoute après. On ajoute à la fin. En deux mots, verbal, il reste pareil partout. Dans ce conjugaison, partout, il reste pareil. Si c'est la fin qui change. Si c'est la fin qui change. Je vais suivre là. Par exemple, khalaqa, 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 khalaqa. Quand tu parles khalaqa, mettez intention à dire khalaqa, le coup de limite, khalaqat, le coup de limite, khalaqta, khalaqti, khalaqtu. Mais vous remarquez, khalaqa, khalaqa, il reste pareil, ça suffixe là qui peut changer. Mais à mesure qu'il peut conjuguer, ce suffixe peut changer. Ça c'est clair? Donc, nous sommes, comme on a dit, past tense, il à nous, suffixe. Clair? Autre chose que vous avez entendu, je pense, past tense? C'est ça, c'est suffisant. Ça même, oui, il y a nous frères, vous avez un autre côté. Remarquez dans le verbe là, par exemple, si nous mettons khalaqta. Khalaqta. Nous ne pouvons pas dire que c'est un verbe. En même temps qu'il y a un verbe, nous frères, j'ai lu des uns à ce sujet là-dedans. Des uns à ce sujet, ça ne veut pas trouver quasiment que ce sujet là. Donc, par exemple, si nous mettons anglais, anglais nous dit created. Est-ce que nous connaissons que ça n'a pas été created? Il est capable I, il est capable you, il est capable he, il est capable we. Est-ce que nous connaissons? Pas que, par contre, quand il est capable de dire created, mais seulement ça te là, finit que nous connaissons you. Et il fait nous connaître que c'est you masculin. Clair? Non. Khalaqahi. Khalaqata you. Ok? Très bien. Très très bien. Masha'Allah. Encore que ça vous dit avant? Finis bien ce sujet. Finis bien ce sujet. Nous gardons ce gender. Nous gardons pour ça, nous finissons comme ce gender. Mais normalement, dans une conjugaison, nous prenons gender. Donc, conjugaison, nous prenons gender. Et qui va gender qui maintenant? Masculin, féminin. Très bien. Encore qui est là? Singulier. Très bien. Premier évidemment, suffixe. Ok? Deuxième évidemment, nous prenons ce subject. Ok? Mais toutefois, par moment, nous n'avons pas comme ce subject. Par moment, nous n'avons pas comme ce subject. Par exemple, si on écrit la khalaqa, nous connaissons qui nous peut conjuguer pour qui. Ça nous connaît. Ça nous connaît. Mais je veux qu'il conjugue une phrase là, pour un mot qui est nominatif. Et là, c'est un mot qui est nominatif là qui pour sujet. Dans mon exemple, nous faisons Inch'Allah. Ok? Il reste qu'on commence à parler sur un gros comprendre. Comprendre. Allez. Donc, on va continuer. Ça va effacer. Autre chose que je disais à moi. Autre chose que je disais, un number. Ensuite, je disais à moi, un gender. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, encore qui est là? Number, gender, qu'on ne cause pas un verbe. Voilà. Voilà, si nous ne cause pas un verbe, il y a un number, il y a un gender, encore qui est là? Person. Qui ne peut pas dire pas person? Allez, pas grave. En premier, number, qui ne comprend pas number? Singulier, duel, pluriel. Ça même qui rappelle quand nous conjuguons, il y a une colonne ici, une colonne ici, et une colonne ici. Il y a trois colonnes. Une colonne c'est singulier, une colonne duel, une colonne pluriel. Je me rappelle number. Allez, qui ne comprend pas gender? Masculin, féminin. Est-ce qu'elle est claire? Claire, alhamdulillah. Person, qui ne comprend pas person? He, she, oui, encore que ça vous dit moi. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Allez, en arabe, comment on appelle lui? Al-Mutakallim, encore. Al-Mukhatab. Après le là qu'on appelle lui? Al-Mukhatab.
Apa dia qu'on appelle les al-ghaib. Vous pouvez comprendre l'écriture là? Ok? Al-mutakallim, al-mukhatab, al-ghaib. Allez, vous êtes même de vous dire moi là. Je me donne 5 secondes. 5 secondes, je vais même de réfléchir. Qui était sa mutakallim? Qui était sa mukhatab? Qui était sa ghaib? Je vais vous dire. Je te dis, explique-moi qui était sa mutakallim, qui était sa mukhatab, qui était sa ghaib. 5 secondes, fini là. Allez, ça va vous lancer. Bismillah. Allez, vous demandez frère Sahil. Et le frère, c'est là. Le deux frères, c'est un frère rien, pas grave. Un frère rien, pas grave. Allez, Sahil, dis-moi. Subject, object, le deux frères, c'est là. Pardon. Subject, object, pardon. Non, pas ça comme on fait cause. Mutakallim, mukhatab, ghaib, pas ça qui nous fait causer là. Allez. Oui, Junaid, bismillah. Première personne. Deuxième personne. Troisième personne. Très bien. Apporte traduction. Ça, c'est traduction, ça. Allez. Qui était sa première personne? Non, il est bon là, Junaid. C'est bien bon là. Il est bien bon là. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Oui, on a raison là. On ne va pas dire forcément. Sœur Amira, allez, où que vous dites? Première personne, I. Ou soit, Anna. Mais qui était sa première personne? Il y a une raison. C'est I, ou soit en anglais, nous dire Anna. Si nous disons en arabe, on appelle al-mutakallim, c'est lui-même qui peut yatakallam. C'est celui qui peut causer. Par exemple, moi, je peux causer là, je peux dire moi-même, moi. Moi, je peux dire toi. Moi, je peux dire lui. Moi, je peux dire moi. Est-ce que vous suivez moi? Donc, al-mutakallim, c'est celui qui peut causer. Est-ce que c'est clair? De continuer? Ok, frère Junaid? Allez, nous venons avec al-mukhatab. Qui dit ça, al-mukhatab? Avec qui nous peut causer. Vous allez suivre moi? Avec qui nous peut causer. Donc, remarquez, en anglais, nous avons tendance à dire you. Nous allons dire I. Nous allons dire he. Nous allons dire she. Nous allons dire you. N'est-ce pas? Donc, avec qui nous peut causer, nous appelons lui mukhatab. Nous allons dire khutba avec lui. En ce moment, mukhatab, nous avons comment khutba. Nous avons là. Même racine. Khutba. Vous suivez moi? Khutba, c'est speech. Ok, donc, al-mukhatab, c'est avec qui nous peut causer. Si vous avez pour nous rappeler avec qui nous peut faire khutba. C'est bon? Donc, moi, ma première personne, al-mutakallim, je suis deuxième personne, je suis al-mukhatab. Je continue. Qui était ça, al-ghaib? Voilà, il est absent. Ghaib veut dire absent. Littéralement, ghaib veut dire absent. Ici, qui nous veut dire par ghaib, il y en a ceux qui sont là. Veut dire qu'il ne peut faire pour lui. Because, ce cause. Ne because, ce cause. Un exemple, si je veux cause Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme I. Je ne peux pas prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme you. Je peux prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme he. Je peux prendre comme he. Je peux prendre comme al-ghaib pour faire cause, ce cause. Ok? Et pour nous rappeler ça, voilà, on a le mot riba. Qu'est-ce que c'est riba? Riba. Riba, c'est riba. Vous connaissez dire riba? Riba veut dire une cause antimoine dans cela sens. Okay? Souvent quand on fait cause négative, ça, quand on fait cause négative, antimoine dans ce sens. Ok, alors, vous pouvez continuer? Allez, mettez moi votre attention, s'il vous plaît. Qui peut arriver à se dire al-mutakallim, ça dit qui peut causer là. Il est capable singulier, il est capable duel, il est capable pluriel. Il est capable d'un groupe de monde qui peut causer. Il est capable d'un groupe de monde qui peut causer. Ok là. Il est capable de dédier. Pareil. Avec qui nous peut causer? Nous sommes capables de causer avec un seul. Parce qu'il y a number. Les singuliers, les duels, les pluriels. Avec qui nous peut causer? Nous sommes capables de causer avec un seul. Nous sommes capables de causer avec deux. Nous sommes capables de causer avec plusieurs. Par exemple, là, moi, je cause avec plusieurs. N'est-ce pas? En même temps,
il peut y avoir un gender, il peut masculine ou soit féminin. Il tous les trois à la fois. On pourrait dire, il tous les trois à la fois. Car suivant, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Si je dis antum. Antum, je vous dis moi dit pluriel. N'est-ce pas? Antum, je vous dis moi dit masculin. Ce féminin, il faut antun. Ce féminin, il faut antun. Donc, ça n'a rien dit masculin. Antum dit al-mukhatab avec qui nous peut causer. Donc, antum dit tous les trois à la fois. Même les autres aussi. Ce huwa, si moi je dis huwa par exemple. Huwa, dit pour singulier. N'est-ce pas? Huwa dit pour masculin. N'est-ce pas? Et huwa dit al-ghafib. Est-ce que vous remarquez que huwa dit tous les trois à la fois? Vous remarquez ça? Oui, bah égal. Pluriel masculin. Oui. Est-ce qu'il est masculin, y compris quand il est masculin en français, quand il y a un duel, il est pluriel, pluriel seulement deux hommes, deux femmes, pluriel, un homme avec une femme. Oui, oui. Est-ce qu'il compte comme masculin comme français? Allez, si je comprends une question là, si je comprends une question, vous avez une question, on va voir si vous bien comprendre. Nous avons le pluriel. Faire comment dire pluriel? Nous avons pluriel masculin, nous avons pluriel féminin. Par exemple, un dun. Ok? Quand nous disons pluriel masculin, il est capable masculin exclusivement, mais il est capable masculin inclus féminin. Donc, nous considérons masculin, pareillement français. Pareillement français, nous parlons anglais, si nous parlons pareil, peut-être. Ok là? Mais par contre, comment dire, pluriel féminin, c'est exclusivement féminin. Clair? Pareillement français. Ok? C'est bon. Par exemple, dans sa classe là, il y a beaucoup, majorité sœurs, nous disons minorité frères. Je ne vais pas vous dire ils sont dans la classe. Non, on va vous dire elles sont dans la classe. Qu'est-ce que vous dire? Ils sont dans la classe. Vous faites bien pluriel masculin. N'est-ce pas? On va dire elles. Je vais souvent avec arabe si, pareil. Ok là. Par contre, si on veut dire elles sont dans la classe, si on veut dire hunna, si on veut dire hunna, là il est exclusivement féminin. C'est bon. Allez, on continue. Est-ce que vous pouvez suivre qui ça va le pronom là? Ça va ana, anda, anti, huwa, hiya, antum, antuma, etc. Je donne un number, un gender et une personne à la fois. Ça clair? Question? On va continuer. Par exemple, antum, il y en a ça trois là à la fois. Il y en a huwa, il y en a ça trois là à la fois. Je vais vous donner un autre exemple. Allez, essayez de penser dans une latte. Essayez de penser dans une latte. Si je dis essayez de penser dans une latte. Est-ce qu'il y a un number qui se number? Est-ce qu'il y a un gender qui se gender? Est-ce qu'il y a une person qui se person? Allez, je me demande de ranger arrière côté mon frère. Est-ce que kunna est un number? Oui, qui se number? Pluriel. Ok là. Ce number c'est pluriel. On continue. On va devant. Côté mon frère. Est-ce que kunna est un gender? Qui se gender? Féminin. C'est bon. Allez, on continue. Est-ce que kunna vient ici? Ça dessus là. Est-ce que kunna est une personne? Est-ce que kunna est une personne? Oui, qui se personne?
Pas deuxième, non. Troisième personne. Elle robe. C'est-à-dire oui. Non, V. V. Ok? Donc, j'ai besoin comme ça bien. J'ai besoin comme ça bien. Je dénalis ça sur un pronom là. Donc, past tense, c'est un verbe. Donc, un verbe souvent est associé avec sujet et objet. Donc, même pour past tense aussi, vous pouvez un subject, vous pouvez un objet. Et comment on dit subject en arabe? Fa'il. Et comment on dit objet en arabe? Maf'oulun bihi. Maf'oulun bihi. Allez, qui est sa subject? Celui qui fait l'action. Celui qui veut faire action. Est-ce que c'est bon? Qui est sa objet? Celui qui subit l'action. Allez, chacun pense à une phrase. Il peut raconter ça à son camarade. Ok, chacun peut dire une phrase sur camarade en créole. Une phrase en créole. Après, même je peux dire au camarade dans ma phrase que je vais faire là, que ça est un verbe, que ça est un sujet, que ça est un objet. Ok? Allez. 10 secondes suffit? Allez, fais une phrase de camarade.